On n'a que, entre guillemets, 2 gâchettes. Lou Jean Monod, dossard numéro 3, Océane Michelon, dossard numéro 2. Ça peut suffire hein, pour gagner largement. Mais il va falloir aller chercher Maren Cherkaï-2, redoutable, qui a pris une dimension supplémentaire hier avec ce titre sur la poursuite. Ça va être intéressant de voir aussi quelle va être l'attitude très précocement dans la course d'Océane Michelon. Est-ce qu'elle va chercher tout de suite à combler ses 4 secondes par rapport à Cherkaï-2, alors que Lou Jean Monod, elle va faire cette première boucle sans doute un petit peu toute seule, hein, 20 secondes derrière Océane Michelon. 4 passages au pas de tir, hein. On va rappeler les règles pour ceux qui passent d'une discipline à l'autre pendant ces Jeux Olympiques sur Eurosport et sur HBO Max sans être véritablement calé sur le biathlon, s'il y en a encore. 5 tours à parcourir, on est donc dans la première boucle. À chaque fois on va revenir sur l'anneau de pénalité, 2 fois le tir couché, ensuite 2 fois le tir debout, et à chaque faute un anneau de pénalité de 150 mètres. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Au tir couché entre Maren Cherkaï-2. Là on ne devrait pas assister à ce qu'on a vu chez les garçons, c'est-à-dire quelqu'un qui tire en 20 secondes très vite. On a 2 filles assez prudentes, et on peut même rajouter Lou qui est relativement prudente hein, sur ses premiers tirs, qui ne cherche pas à tirer ultra vite. Une première faute pour Océane Michelon là, attention, cette première balle dehors, peut-être le signe d'un petit peu de crispation. Ouais, elle est parfaite, Maren Cherkaï-2. Aïe, on l'entendait pas tomber cette balle, c'était inquiétant. Ouais, elle a dû se faire violence pour lâcher sa dernière balle. Océane Michelon, ce premier tir couché, compliqué pour la Française. C'est pas grave, restez dans la course, des rebondissements, il y en aura forcément. Maren Cherkaï-2 qui ressort avec désormais Lou Jean Monod à sa poursuite, 9 secondes 5 d'écart. Elle a repris 4 secondes sur le pas de tir, hein. Lou Jean Monod qui a été un petit peu plus rapide pour lâcher ses 5 balles. Lisa Vitozzi qui fait le plein. C'est pas la même. Là, c'est pas la même. Ouais, vous voyez hein, les cheveux, franchement le vent est fort là sur le pas de tir. Et l'ovation pour Lisa Vitozzi qui ressort en 3e position. Ouais, c'est Minkinen hein, qui n'arrive pas à suivre. Ouais, ça bloque, hein, ça coince pour Suvi Minkinen. Qui n'arrive pas à suivre. Ouais. Parce qu'on se souvient qu'Océane Michelon était ressortie du pas de tir derrière la Finlandaise. On se disait que c'était peut-être une bonne affaire, que ça allait pouvoir éventuellement emmener un petit peu la Française. Elle l'a dépassée. Et les encouragements pour Lou Jean Monod. Alors Minkinen ne perd pas de temps hein, sur la tête de course. C'est plutôt Océane Michelon qui a tendance à en grappiller. Mais elle n'a pas su prendre le wagon et l'aspiration. Suvi Minkinen. Lisa Vitozzi toujours en 3e position, désormais 12 secondes d'avance par rapport à Milena Todorova. On est de retour sur le pas de tir. Maren Cherkaï-2, et cette fois elle aura à ses côtés non plus Océane Michelon mais Lou Jean Monod, 7 secondes 5 d'écart. Une faute pour Maren Cherkaï-2. C'est presque un peu trop soigné là pour Cherkaï-2. Ouais, qui va aller faire un tour de pénalité. Lou, il y a un bon coup à jouer. Ah, pop. Dommage, pas grave. Elles vont repartir ensemble à mon avis. Lou va pouvoir faire l'effort, rentrer dans les skis. Et peut-être la bonne opération pour Lisa Vitozzi. Elle le sait, hein, Lisa Vitozzi, que ses 2 adversaires ont fait une faute. Oh là là là. Elle lâche les balles. C'est magnifique ce tir couché. Sur le coucher, elles ne sont pas nombreuses à savoir faire ça. Sur le debout, un peu plus. Mais sur le coucher, oser prendre des risques dès le début de la course, comme le fait Vitozzi. Elles ne sont pas nombreuses du tout. Et elle va ressortir devant. Lisa Vitozzi avec derrière elle Maren Cherkaï-2 et Lou Jean Monod. Alors, quelle va être l'attitude maintenant de Lisa Vitozzi? Elle ne cherche pas hein, finalement à résister au retour de Maren Cherkaï-2. Je pense qu'elle fait sa course. Elle a pris son rythme. Et évidemment, ça doit trancher hein, pour les biathlètes. Maintenant, on est dans la forêt. Pas mal de temps de gagner hein, pour Océane, ouais. Déjà sur ce début de boucle. Ressortie à 20 secondes, elle a grappillé 4 secondes par rapport à Lisa Vitozzi.
Alors, Lisa Vitozzi, encadrée par Maren Cherkaydö et par Lou Jean Monod. Attention sur le tir debout. Elle est tout aussi incroyable, l'Italienne. Ouais, mais Maren Cherkaydö, il faut qu'elle continue à faire ça. C'est la plus rapide sur les skis. Tant qu'elle met les balles, on n'arrivera pas à aller la chercher. Non. Même en tirant un peu plus doucement, ce qui n'a pas vraiment été le cas d'ailleurs sur ce tir-là. Lisa Vitozzi qui n'a pas réussi à appliquer sa vitesse habituelle. Malheureusement, Lou Jean Monod va le tourner. Dommage. Et Océane Michelon aussi. Attention, les Françaises là qui sont peut-être en train de sortir du podium. C'est embêtant. Allez, Suvi Minkinen, ça va passer par une course parfaite sur le pas de tir pour la Finlandaise si elle veut avoir une chance. Mais même avec ça, ça sera compliqué parce que Francisca Preuss a fait le plein. Attention, les Françaises là qui sont en difficulté. Elles ont vraiment l'avantage de la vitesse de déplacement, Lou Jean Monod et Océane Michelon, par rapport aux deux filles qui sont avec elles. Mais attention, il y a quand même deux sacrées tireuses autour d'elles. Elles sont nombreuses pour une médaille là. Oui. Une médaille peut-être plus en fonction de ce que feront Maren Cherkaydö, Lisa Vitozzi. On ne serait pas surpris de voir Lisa Vitozzi à 20 sur 20 aujourd'hui. Mais c'est une poursuite olympique. C'est bien joué ce qu'a fait Maren Cherkaydö. Un départ plutôt prudent. Elle ne s'est jamais emballée. Attention, elle fait pas le plein. Il faudra pas plus qu'une balle sortie pour la Norvégienne. Et il y en a une deuxième. C'est dur. Mais elle a plus son destin entre ses mains et c'est Vitozzi qui va s'échapper et qui a une belle marge quand même. Lisa Vitozzi qui va repartir loin devant dans cette dernière boucle. Ça, c'est une médaille italienne quasi sûre, on peut le dire. Ouais, je crois. Ça sent plutôt bon l'or. Mais cette dernière boucle, après, c'est qu'une 2 km. Donc, j'avais pas entendu qu'on sonnait la cloche sur les autres courses. Tellement j'étais concentré. Ah là là, Lou, c'est pas possible. Aujourd'hui, le tir est pas avec la Française. Francisca Preuss qui faute aussi. Ça laisse toutes ses chances à Lou Jean Monod pour le podium. Océane Michelon, Suvi Minkinen. Deux fautes pour Francisca Preuss, elle sera pas sur le podium. Aïe. C'est dommage parce que ça se peut qu'on n'ait pas de médaille là. Ah oui, Maren Cherkaydö qui va pas tarder à ressortir, qui devrait aller chercher Minkinen normalement. Minkinen qui aura quand même une petite vingtaine de secondes d'avance. Et l'avantage de pouvoir prendre l'élan de Cherkaydö dans ce dernier tour, ça va être chaud pour une médaille française. Et regardez comme elle gère bien cette relance et cette descente. Maren Cherkaydö qui était à quelques mètres à l'entrée et qui au début de la descente et qui va attaquer cette montée avec plus de vitesse que Suvi Minkinen. Elle arrive à maintenir une inertie. Puis là elle est redoutable. Depuis tout à l'heure elle monte vraiment très bien, elle garde ses appuis longs. Regardez la Finlandaise qui quitte son pied un petit peu plus vite, qui a eu un angle d'ouverture de ski légèrement plus fort. Et Lou Jean Monod qui est là-bas, mais ça fait encore un petit peu loin de Suvi Minkinen. On a l'impression que ça coince un peu là pour Lou Jean Monod. Et puis ça va jouer en faveur de Minkinen qui va profiter de l'élan de Cherkaydö. De rien, il y a quand même 7-8 secondes. C'est pas rien pour les 600 mètres qui restent à skier. 800 mètres peut-être, mais avec une bonne partie de descente. Lisa Vitozzi qui a le sourire, enfin. Lisa Vitozzi qui avait remporté le Gros Globe il y a 2 ans, qui ensuite s'était offerte une saison blanche, qui est revenue avec pas mal de doutes, qui s'est quand même imposée à Orfilsen cette saison. Elle fait une fin de course magnifique, Suvi Minkinen, à l'énergie pour aller chercher sa médaille de bronze. Parce qu'il fallait tenir quand même l'ouragan. Cherkaydö passe très très vite. Et bravo madame. Bravo, parce que c'était pas la meilleure sur les skis aujourd'hui. Elle fait la course parfaite, Loïs. Elle gagne à 20 sur 20, Lisa Vitozzi. Exactement. Grande. De grande biathlète. Exactement.
la première médaille d'or du biathlon italien aux Jeux Olympiques pour Lisa Vitozzi. Et Maren Kierkeide, championne olympique du sprint, qui va prendre la 2e place de cette poursuite. Et là aussi, bravo, bravo, parce que cette situation de se retrouver en tête, elle l'a eu sur le relais mixte. Ça s'était très mal passé. Et là, on peut pas dire que ça s'est super bien passé, mais elle a sauvé les meubles quand même. Elle a su se reprendre. Et Suvi Minkinen, médaillée pour la Finlande. On est bredouille du côté des Françaises aujourd'hui, avec Lou Jean Monod qui termine 4e et Océane Michelon qui va terminer 5e. C'est pas la honte quand même. Non. C'est pas la honte. Il y a que les médailles qui comptent, mais ça reste quand même de très belles courses de nos Françaises. 3 fautes pour Lou, 4 pour Océane.